Eh bien salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le 1er janvier 2019 et ça y est, on est le premier jour de l'année 2019. Donc pour ceux qui me suivent, eh ben, je vous souhaite une bonne année. Pour les Anglais, Happy New Year. Pour les Russes, S Novom Godom. Voilà. C'est toujours compliqué de lire le russe, c'est pas possible, mais je vous souhaite quand même une bonne année, voilà, comme je vous l'ai dit. Et qu'est-ce que je peux vous souhaiter? La santé, hein, puisque vous pouvez avoir tout ce que vous voulez au monde, si vous n'avez pas la santé, vous êtes bien malheureux. Voilà, vous pouvez être super riche si vous avez des gros problèmes de santé, vous ne profitez absolument pas. Alors bien sûr, pour les gens qui ont besoin un petit peu d'argent, si vous avez de l'argent, je vous en souhaite. Si vous n'avez pas de travail et que vous en recherchez, je vous souhaite de trouver du travail, hein. C'est quand même ça notre gagne-pain. Et surtout, quand on travaille, quand on se lève, qu'on va bosser et tout, forcément, on a une vie à peu près normale. Et c'est bien sympathique de rencontrer du monde. Et voilà, bon, ensuite, dans ces vœux de bonne année, je vais faire le petit bilan traditionnel, hein, grâce à l'article que j'ai écrit sur linuxtricks.fr, hein. Donc déjà, première chose, donc c'est l'heure du bilan en 2018, hein. Donc ce que je voulais faire en 2018, tout s'est plutôt bien réalisé, hein. Le site web a bien gagné en audience, j'y reviendrai un tout petit peu plus tard. La chaîne YouTube a bien progressé puisque j'ai, me rappeler plus tard, j'ai 5725 abonnés, donc ça je vais même peut-être éditer... je vais même éditer, tiens, l'article en live parce que je vais le préciser ici. Voilà, hop. Donc je vais le mettre ici. Toc. La chaîne YouTube comporte fin 2018. Toc. Voilà, donc ça, je vais l'ajouter ici. Voilà. Validé, comme ça ce sera un truc en plus, comme ça je pourrais comparer la prochaine année puisque j'ai pas fait cette comparaison l'année dernière. Voilà. Donc bien sûr la création des pages sur le wiki c'est un peu plus rare. J'aimerais bien essayer cette année de remettre un petit peu de contenu sur linuxtricks.fr. Mais bon, le contenu que j'avais déjà écrit reste de qualité évidemment. La partie blog, eh bien, elle n'a pas trop changé cette année non plus. Il n'y a pas eu beaucoup d'articles de blog. Voilà, j'ai toujours préféré l'utilisation de YouTube. Après, concernant YouTube, quel que soit le format des vidéos, j'en ai publié 139 cette année au total, contre 233 en 2017, donc c'est largement en baisse par rapport à 2017, mais j'ai eu beaucoup moins de temps en 2018. Les présentations de distribution Linux, ça m'intéresse plus trop, j'en ai déjà fait le tour, donc déjà c'est des vidéos que je ne fais plus également. Et puis début 2018, la vie professionnelle a été très chargée et la chaîne YouTube a été mise en pause 3 semaines. Voilà, où j'ai failli tout arrêter d'ailleurs, mais finalement, vu que vous êtes là, je continue et j'ai toujours autant de plaisir à partager sur la chaîne YouTube. En 2018, la série C'est quoi qui dit, vous savez, l'émission en direct tous les premiers du mois, tous les premiers mercredis du mois à 20 h, ça continue son bonhomme de chemin, hein. Les sujets restent divers et variés. Je ferai l'annonce dans la journée, hein, pour l'émission 21 du C'est quoi qui dit qui aura lieu demain à 20 h, voilà. Donc c'est quoi qui dit, il y a en gros entre 60 et 80 visionnements simultanés, donc c'est vraiment pas mal du tout. Sachez que dans tous ces lives, hein, je note hein, les visionnages en cours pour savoir un petit peu quel sujet vous intéresse le plus, et je suis du verbe suivre, hein, les statistiques sur une fois que c'est publié, hein, pour la partie replay, pour voir qu'est-ce qui intéresse, pour essayer de rester dans le même genre de sujet qui intéresse. Voilà, donc en 2019 la chaîne YouTube va continuer avec les C'est quoi qui dit, puisque le temps me le permet encore. Normalement d'un point de vue professionnel ça devrait être un peu moins chargé. Les vidéos classiques seront toujours là. J'aimerais juste me spécialiser peut-être un petit peu dans ce qui peut être de l'administration système et des logiciels. En ne parlant plus trop des distributions Linux, j'ai globalement fait le tour. Bien sûr, donc sur YouTube, on m'a plusieurs fois demandé est-ce que je vais partir sur Peertube ou non. Eh bien la réponse est non, je reste sur YouTube pour le moment.
puisque en fait Peertube n'est pas encore spécialement au point selon moi, dans le sens où quand je regarde les vidéos de quelques personnes qui m'intéressent sur Peertube, et bien sur le téléphone, hein, je regarde principalement les vidéos sur le téléphone, quelquefois sur l'ordinateur, mais c'est trop, ça rame trop sur le téléphone, il n'y a pas d'application, donc ça semble compliqué à regarder des vidéos et que ce soit fait de bonne qualité. En parlant du débit, ça saccade, ça coupe régulièrement, donc c'est pas très ergonomique. Donc pour le moment je suis pas fan de cette plateforme Peertube. Après, je n'utilise pas Mastodon, je suis pas un anti GAFAM primaire, donc du coup bon, j'ai pas d'intérêt pour le moment à me précipiter sur peertube.fr, sachant que YouTube, j'y suis bien, il y a un petit peu de visibilité aussi par le moteur de recherche YouTube. On peut tomber sur les vidéos quand on fait une recherche sur Google, DuckDuckGo ou Qwant, chose qu'on n'a pas sur Peertube, et ça a été confirmé lorsque j'ai été au RMLL à Strasbourg, hein, rencontre mondiale du logiciel libre, où j'ai assisté à la conférence Peertube qui était fort intéressante, mais voilà, ceux qui mettent ça en place et qui en parlaient indiquaient bien que l'outil n'était pas encore spécialement au point. Et puis après, si le détenteur de l'instance Peertube se décide à claquer la porte, et bien tout votre contenu disparaît. Donc il y a encore un petit peu de choses à faire sur Peertube. Donc je reste sur YouTube, sachant que les règles, en fait, beaucoup de personnes s'en vont de YouTube, puisque en fait se font striker des vidéos ou ont des soucis avec les droits d'auteur ou avec le règlement. Et bien le règlement, en fait, il est là de YouTube, et en fait il est assez clair, ce règlement. Et si on reprend rapidement le règlement, hein, et bien forcément sur la chaîne Adrien Linux Tricks, il n'y a rien qui concerne la nudité ou le contenu à caractère sexuel, donc j'ai pas de problème à me faire. Je ne donne pas de contenu dangereux ou pernicieux, voilà. Je n'incite pas à la haine, voilà. Il n'y a pas de contenu visuel choquant ou violent. Il n'y a pas de harcèlement et de cyber-intimidation. Il n'y a pas de spam, métadonnées trompeuses et escroquerie. Donc là, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de menace. Ça, je reviens rapidement dessus. Confidentialité, bon voilà, je veux dire... il n'y a pas de souci, en tout cas à chaque fois qu'il y a une vidéo qui est publiée, notamment avec Serge, eh bien il est au courant, donc il n'y a pas de souci là-dessus, et je ne publie pas de choses qui sont en rapport avec les noms et prénoms des personnes qui pourraient me suivre, donc ça il n'y a pas de souci. Il n'y a pas d'usurpation d'identité avec ma chaîne, donc ça on est tranquille. Sécurité des enfants, bon voilà, il n'y a rien à dire. Et puis bon il y a divers sujets pour lesquels... voilà, je n'ai pas de soucis. Après, le seul point qui peut être problématique, c'est effectivement la partie droit d'auteur. Mais sachant que toutes les vidéos, je les ai créées, que la musique de Linux Tricks est une musique libre de droit pour lesquelles j'ai ajouté depuis la publication du fameux article 13 là, hein, vous avez vu dans les vidéos, notamment les c'est quoi qui dit ici, et bien vous avez à chaque fois l'information ici que les musiques c'est quoi qui dit sont créées par Audionautix et protégées par une licence Creative Commons, hein, c'est-à-dire que en plus de les utiliser, je dois juste mentionner qui est l'auteur de la musique. Donc voilà, les musiques de Linux Tricks, vous savez, le petit poum 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 poum, voilà, je vous la chante pas, mais ceci est une vidéo ici, et donc les musiques utilisées dans les vidéos sont toutes respectueuse du droit d'auteur. Les vidéos qui posaient souci, hein, notamment quand j'avais présenté le logiciel Mix et j'avais fait voilà, de la musique, et forcément il y a un petit problème de droit d'auteur, donc celle-là elle a été supprimée, ou j'ai enlevé la musique, je sais plus ce que j'ai fait, mais après si elle est enlevée, je n'ai pas à me plaindre puisque je ne respecte pas effectivement le droit d'auteur. Et c'est pour ça que vous ne voyez plus le petit logo bip bip avec l'accélération des vidéos, puisque je pense que ça peut avoir un souci avec le droit d'auteur de celui qui a créé le bip bip. Donc voilà, on reste avec des choses très soft sur le droit d'auteur. Donc en respectant la législation et le règlement de YouTube, il ne doit pas y avoir de problème. Voilà, c'était le petit aparté YouTube, donc je reste sur YouTube, et je ne vais pas encore sur Peertube, puisqu'il n'est pas prêt, selon moi.
Sachez aussi que côté statistiques sur linuxtrix.fr, hein, j'ai fait quelques chiffres, mais on est à 2500 visiteurs uniques journaliers en 2018 de moyenne, contre 1600 en 2017, donc on a fait un sacré bond. Hein, la courbe de popularité du site linuxtrix.fr ne fait que tendre vers le haut. Voilà, donc 1600 en 2017, 600 en 2016, 400 en 2015, 170 en 2014, donc on voit quand même que le site est utile, donc on va le laisser hein, évidemment, et ce serait bien de produire un petit peu plus de contenu, puisque ça semble intéresser bon nombre de personnes. Et juste sur le mois de décembre 2018, eh bien, il y a plus de 5 400 000 pages qui ont été parcourues rien qu'au mois de décembre. Pages qui ont été parcourues sur le site, voilà. Les 3/4 de mes visiteurs viennent de France, le reste c'est de l'étranger, sachant que les États-Unis, à mon avis, c'est le robot Google qui fait quelques accès. Voilà. Le top 5 des systèmes d'exploitation des visiteurs, c'est Linux à 31%, donc un tiers des visiteurs sont sous Linux. Pas tout à fait la moitié, ça vient de Windows, avec Windows 7 en premier, Windows 10 en deuxième. J'ai 6% d'utilisateurs qui viennent de Mac et 5% qui viennent consulter le site sur Android. Donc ça veut dire que la version mobile de linuxtrix.fr est quand même utile. Voilà, le plus gros site référent, c'est toujours linuxtrix.fr sans les 3W et sans le HTTPS. Donc la redirection fonctionne bien, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais mettez à jour vos favoris si vous avez des vieux favoris avec une version de Linuxtrix qui n'est pas en HTTPS. Voilà. Et les visites viennent principalement de Q1, DuckDuckGo, YouTube, Twitter et Ecosia. Alors il n'y a pas Google dans la liste, cependant la sélection des mots-clés qui est ci-dessous, qui est le top 10 des mots-clés sur lesquels, grâce auxquels... les gens viennent sur le site linuxtrix.fr, eh bien voilà, j'ai des fois du Google. Donc voilà, Crontab Linux, FSTab, install Gentoo, installer Steam, changer la langue de CentOS, Find Linux, lien symbolique, Hackerstub Strasbourg, mise à jour Windows 7 2018. Voilà, ça c'est un mot-clé qui fait arriver sur linuxtrix.fr. Mise à jour Gentoo, CentOS argument RPM pour installer dépendance et Mageia make menu config. Voilà, donc ça c'est les mots-clés, quelques mots-clés qui font arriver sur linuxtrix.fr. Voilà. Sachez que si vous voulez suivre les nouveaux articles, les nouveaux articles sur la partie wiki ou la partie blog, vous pouvez souscrire aux deux liens RSS, voilà, aux deux flux RSS. Et puis, petite piqûre de rappel, hein, mais si vous copiez-collez des informations du site linuxtrix.fr, eh bien, n'hésitez pas à les redistribuer avec la même licence, le CC BY SA, puisque c'est la licence sous laquelle le site Linuxtrix est mis à disposition. Voilà, c'est écrit ici. Donc, du coup... Voilà, vous devez juste, si vous copiez-collez, hein, vous avez le droit, c'est pas interdit. Il faut juste mentionner le fait que l'article provient de linuxtrix.fr et que la licence est en CC BY SA. Si vous repartagez sur votre site, vous êtes obligé d'utiliser le même type de licence. Voilà. Et puis, bien sûr, il y a les mentions légales qui vont bien sur le site. Voilà. Il n'y a pas d'avertissement CNILesque sur les cookies, puisque pour le moment, ici, vous voyez, j'ai le bloqueur de pub, le bloc origine, mais il y a zéro publicité et zéro traceur ici. Puisque l'outil de statistique est celui qui est livré par le CMS PHP Boost. Donc il n'y a pas de Google Analytics, il n'y a pas de ce que vous voulez, il n'y a pas de cookies autres que ceux qui permettent de mémoriser le paramétrage ou les connexions pour mon cas. Donc du coup il n'y a pas lieu de mettre le bandeau cookies, puisque en fait il n'y a pas de cookies tiers. Voilà, sur le site linuxtrix.fr, je tenais juste à vous le repréciser. En tout cas, j'espère que cette vidéo qui a été un petit peu longue vous aura plu. Je renouvelle éventuellement mes vœux et ma bonne année à tout le monde. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui annoncera le sujet du C'est quoi qui dit de demain. Et oui, on est un petit peu en retard. Allez, ciao ciao!